Suivez nos vidéos de débat, souvent vifs, en opposition ou biaisés. Après, il y a eu Bédier. Les mêmes rengaines, les mêmes chansons. Lorsque vous avez eu cette chance-là de diriger ce pays-là, mais on vous a vu. On a vu vos amis ici, certains de vos amis ici démissionner parce qu'ils auraient dit quoi? Que eux, la vision du pouvoir FPI qu'ils avaient, c'était pas pour venir s'enrichir. Des anciens professeurs qui deviennent des ministres, des présidents. La première des choses qu'ils ont commencé à faire, c'est de remplir leur caisse, devenir tous des millionnaires, des milliardaires. Vous avez envoyé l'argent du pays où? Allez acheter des usines dans des pays hors que la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on vient nous parler d'audit. Attendez, il y a une thématique qui est là, non? On vient nous parler d'audit. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et voilà, ça se l'ouvre pour dire qu'il y a une thématique qui est là, non? Mais celui qui était en train de traiter Nina de Péou ici, là, il n'avait pas vu la thématique qui était là, tolérance zéro pour tous. Quand il parlait d'audit, disant que non, d'autres détournaient les caisses de l'État, la thématique n'était pas là où elle avait disparu, la thématique. La thématique. Quand il disait, mais vous n'avez pas ouvert votre goût pour le recadrer, pour dire que non, ça ne concernait pas la thématique, pourquoi c'est à mon tour vous parlez de thématique? Tolérance zéro là, pour tous là. Et ce que je suis en train de dire, c'est pas la thématique? C'est pas la thématique? Une fois qu'on commence à dire quelque chose qui ne va pas dans votre sens, Kadi, t'occupe pas, vas-y, on t'écoute. c'est là que vous parlez de thématique. Mais tolérance zéro là, c'est à tous les niveaux. Exactement. Jusqu'aux injures. On va dire de la gouvernance jusqu'aux injures sur TikTok. Pour les intellectuels, les fameux économistes qui se promènent sur TikTok là. Voilà les structures bancaires là qui sont en train de faire recrutement. Allez-y postuler là-bas et vous allez faire venir valoir vos compétences pour le pays. Le pays ne se gère pas sur TikTok. C'est pas sur TikTok que ça se gère. Vous emmerdez le monde à la fin. Vous avez eu cette chance ici. Heureusement que tout le monde a eu à passer sur la roue de la gouvernance. Et on peut peser les poids de tout un chacun. Et quand on va commencer à peser de l'ancien PDCI de Feu Félix Houphouët-Boigny, en passant par le PDCI de la gouvernance de Feu Henri Konan Bédier, de Feu Guéhi Robert, jusqu'à Laurent Gbagbo, jusqu'au président Ado aujourd'hui, mais le FPI est dernier de la classe. Le FPI ne peut pas venir faire la morale à qui que ce soit ici, parce qu'on aura tout vu avec vous. On est passé par toutes les palpitations du monde avec vous, que ce soit au sommet de l'État jusqu'aux fesses des femmes. Aujourd'hui, on vient traiter d'autres de Péou. Mais vous avez circulé dans toutes les jupes ici. On a vu le FPI, le pouvoir d'alors, circuler dans les jupes ici comme si ce n'était pas permis. Aujourd'hui, on parle de Nina en la traitant de Péou. Mais Jacques Land, là, aujourd'hui, vous le traitez de pédo. Mais vous l'avez brandi ici à la rue Princesse, ici. Vous ne saviez pas en ce moment-là que c'était un pédo? C'est avec vous, on l'a vu à la rue Princesse ici en train de danser. Vous voulez nous dire quoi en ce moment-là? Qui lui livrait les jeunes filles? Arrêtez de nous emmerder là. Mon temps est fini. Je ferme mon micro. Merci beaucoup, Kadi, merci beaucoup. Merci. Là, qui ouvre son micro et présente ses excuses. Parce que c'est une femme, il a traité de paix. Donc, il ouvre son micro et qu'il présente ses excuses. Vas-y, j'espère qu'il va être galant et qu'il va le faire. Allez-y, on vous écoute. Salle de Daloala, on vous écoute. Bon, alors, déjà, avant, je vais simplement dire, déjà, je ne l'ai pas traité de Péou, ok? Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? Si c'est que des personnes pensent que c'était le cas et que je l'ai traité de tel, alors je m'excuse parce que je ne suis pas le juge de qui que ce soit pour la traiter de Péou. Cependant, elle n'a toujours pas poursuivi le journal Le Monde, à ce que je sache. Hein. Donc, j'aimerais savoir si ça sera le cas et j'espère que ça sera le cas.
Parce que, voilà. Après, ce qui a été écrit sur elle, sans réaction, ça fait jaser, quoi. Voilà, merci. Bah, Je peux continuer à attends, parler? non, Samed Daloa, prends-nous au sérieux là. Moi, c'est l'autre qui te parle, c'est Kader qui te parle. Ok. Ta façon de. Non, attends. Non, parce qu'il y a des choses là, c'est pas parce qu'on fait des panels. Moi, je te dis, hein, moi, je viens d'une femme et moi, j'ai des sœurs, d'accord? Ok? Un peu de modestie, de respect pour une femme, d'accord? Ou tu présentes tes excuses, je m'en excuse, ou quand tu dis si les autres ont supposé, ou tu prends tes coups et tu dis, j'ai fouetté, je m'en excuse. Ça fait quoi? Non, mais attends, Ce panel-là, non, moi, je sais ce que j'ai dit. Voilà, j'ai pas dit Nina, t'es un homme. Peou. Voilà. Je ne l'ai pas dit. Voilà, c'est tout. Et puis, je m'en excuse, c'est bon, on passe à autre chose. Non, j'ai pas dit ça. Maintenant, si vous pensez que je l'ai dit, c'est ça, je dis, je m'en excuse. Il faut demander des excuses, on va avancer. Voilà, je n'ai pas dit ça. Mais okay. par contre... Voilà, vas-y, laisse-lui va parler. Allez-y, on t'écoute. Hein. C'est ça. Nous, on t'écoute ici. Non, mais par contre, si comme vous dites, il faut qu'on respecte la femme et tout, moi, je pense que quand on considère par un des plus vieux journaux au monde, qui est Le Monde, et qu'il n'y a pas de réaction, je trouve que c'est quand même... Il n'y a rien. Et donc, ça va faire jaser. Et donc, je pense que pour l'image de notre pays, il faudrait quand même qu'il y ait une réaction, c'est tout. Voilà, merci. Ok. Voilà, l'incident est clos. Merci beaucoup. Moi, vas-y, on t'écoute. Situation, bonsoir. Merci, j'ai une motion d'1 minute. À ce que je sache, pour l'image de notre pays, un président de la République, dans un État où la polygamie n'est pas légalisée, on a vu certains chefs d'État qui se permettaient de brandir leur maîtresse comme des trophées. À aucun moment, ça n'a été un débat. À aucun moment, ça n'a été un sujet de panel ou de causerie. Donc, sachez respecter les gens. D'accord? Déjà, aucune chaîne n'est sortie pour nous dire que la dame, elle était dans des trucs bizarres. On dit, même ce matin sur France 24, il a été dit qu'elle a été le contact pour faciliter les relations, je crois, si je ne me trompe pas, entre l'Israël et la Côte d'Ivoire. C'est point. Ça se limite à là. Maintenant, s'il y a d'autres choses derrière, on attend ce que l'État des États-Unis a fait sortir. Sinon, vous n'êtes pas juge pour essayer de dire que non, elle n'est pas sortie pour dire quoi que ce soit. Et puis, toi qui demandes ça, toi, tu es qui? Elle n'a pas de compte à te rendre. Je pense que s'il y a quelqu'un qui doit nous rendre des comptes, ce sont ces chefs d'État-là qui ont pris notre argent pour aller faire don, pour aller donner cadeau à des personnes, tandis que ça aurait pu construire des écoles et des universités. Pendant que nous, on souffrait en Côte d'Ivoire, notre argent était pris pour faire d'autres choses et à d'autres fins. Vous ne nous avez pas donné les explications de ça. Vous donnez des explications ici, pourquoi? Parce que Nina Keïta, elle est la nièce du président Alassane Dramane Ouattara. Tout de suite, c'est un sujet. Si elle n'était pas la nièce du président Alassane Dramane Ouattara, ce sujet allait passer inaperçu. Si c'était la nièce de Laurent Gbagbo, je ne pense pas que ce sujet allait être autre chose. Vous ne nous parlez pas, vous ne nous donnez pas les explications de l'entreprise fictive qui a été faite aux États-Unis jusqu'à preuve de contraire. On ne sait pas où ça en est. Vous êtes en train de parler de quoi? Parce que vous, votre gouvernement est aussi propre que ça. Vous voulez qu'on parle? La fille de Koulibaly, comment ça s'appelle? C'est Mamadou Koulibaly, mais je ne sais plus là. Il y a un certain chef d'État. Elle est sortie avec elle jusqu'à aller l'engrosser. Est-ce qu'on admet des explications pour ça? Parce que la vie privée des autres ne nous intéresse pas. On a remarqué que l'opposition n'a plus d'arguments et ne veut que s'intéresser à la vie privée des gens. Mais continuez. Continuez à vous intéresser à la vie privée des gens. N'allez pas vous enrôler. N'allez pas inciter vos sympathisants militants à aller s'enrôler et à aller voter aux prochaines élections. Restez là à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. C'est comme ça que le président Ouattara va rester au pouvoir. En 2030, s'il le veut, il continue ou sinon on met son frère. D'accord? Vous allez prendre le pouvoir peut-être dans 50 ans parce que vous n'avez pas encore des idées en place pour diriger la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, vous êtes des opposants, oui, mais pas des opposants à la taille du parti au pouvoir. Parce que vous n'avez pas encore fini de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. On attend les explications sur nos milliards qui ont été donnés à Jacques Chirac et les usines qui ont été créées. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu. On attend les explications de ça. Merci. Merci beaucoup, Dame Ouattara. Merci beaucoup. Excusez-moi. Non, laissez les autres parler. C'est pour juste dire que je vais descendre. C'est pas pour parler de commission. Non, la blouse, s'il te plaît. Excusez-moi, je vais vous laisser d'abord. Et peut-être je vais monter plus tard. Bonne journée à vous. Ok, on est là. C'est un débat qui est là, qui est lancé jusqu'à... Du courage à vous. Merci beaucoup. Mais il faut le courage pour faire un panel de toute façon. Moi, vas-y, on t'écoute.
Après, Kadi va rebondir encore. Hein. Kadi va rebondir avant que la situation ne crise parle. Moi, vas-y en 5 minutes, moi. Ok, il n'y a pas de problème. Merci, Kader. Moi, il va faire écouter quelque chose à la blouse. Il va voir à quoi reflète son mentor, Laurent Gbagbo. On écoute nous tous. Si vous entendez bien, vous écrivez oui en commentaire. Je n'aime pas juger Laurent Gbagbo, ça me dérange un peu. Parce que c'est un monsieur qui a un destin politique particulier. En 1972, il fait la prison pour la première fois à Séguéla. En 1982, il va en exil. C'est une autre forme de prison. En 1992, il est en prison, après les événements de février. Vous comprenez? En 2002, il connaît une rébellion. Et puis, chemin faisant, en 2011, il se retrouve en prison à la CPI. Vous voyez un peu le destin de l'homme? Donc, je pense qu'il faut en tenir compte quand vous faites une analyse. Parce que quoi qu'on dise, en sciences politiques, nous étudions le destin politique des hommes politiques. On a étudié Franklin Roosevelt, on a étudié Napoléon, on a étudié le tsar, Nicolas, etc., etc. Donc chaque homme a un destin politique. Voilà, donc je ne parlerai pas de bilan. Voilà, parce que les 10 ans de Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, ça a été du gâchis, tout simplement. Parce que nous avons vécu une société désintégrée. Voilà. Il y a eu les rébellions, la Côte d'Ivoire a été coupée en deux. On n'avait pas une armée. Voilà. Parce que si la rébellion a prospéré, c'est parce qu'il n'y avait pas eu d'armée digne de ce nom. Parce que quand vous êtes chef d'État, il y a ce qu'on appelle les oreilles de la République, les renseignements généraux, l'espionnage, le contre-espionnage, des gens qui vous font des rapports au quotidien. C'est à vous de gérer l'information. Vous comprenez? Un État trop sérieux. C'est un échec de Laurent Gbagbo. Il n'a pas su gérer les informations. Donc on ne peut pas accuser la France. C'était son incompétence. Voilà, c'était son incompétence. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir une puissance nucléaire contre vous et puis dire que vous pouvez la combattre comme ça. Ça, c'est pas possible. Et mieux, quand vous regardez bien pendant cette période, mais Laurent Gbagbo a toujours voulu être l'ami des Français. Alors que tout le monde lui disait que c'est la France qui te fait la guerre. Mais il était convaincu d'être l'ami des Français. Après, il a renouvelé tous les contrats économiques des entreprises françaises. Il le dit dans lui-même dans son livre avec Mattei. Et pourtant, je leur ai tout donné. Donc, Laurent Gbagbo, c'était pas un homme de rupture avec la France. C'était un France-africain. Après, il finance même la campagne de Chirac. Vous comprenez? C'est ça aussi le populisme. Il finance la campagne de Chirac. C'est de l'incompétence. Moi, je mets ça carrément sur le compte de l'incompétence. Donc, je n'aime pas trop. Donc, on peut pas parler de bilan, de machin et tout. Non, il n'en a pas parce que bon, il pouvait pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sinon, les conditions dans lesquelles Gbagbo est arrivé au pouvoir, après le coup d'État de Gueye et après ces élections que lui-même il qualifiera de calamiteuses, franchement, la première des choses qu'il fallait faire, mais c'est d'organiser le système sécuritaire de son pays. Il n'a pas été capable de le faire. Donc, moi, personnellement, je ne le juge pas, parce que je pense qu'il a suffisamment souffert dans ta chair, mais du point de vue politique, c'est un populiste. Et généralement, les populistes sont incompétents. Prenez le cas de la Guinée. Sékou Touré fait un discours le 28 septembre 1958. La Guinée préfère la liberté dans la pauvreté. Et la liberté dans la pauvreté, depuis qu'un pauvre est libre. Mais les gens applaudissent. Ça, c'est un discours populiste. Voilà. Depuis quand? Il dit la Guinée préfère la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Il a vu un homme riche être esclave. C'est faux. Mais c'est des discours, quand tu les entends, ça résonne bien dans les oreilles. La liberté dans la pauvreté. Un pauvre n'est pas libre. Ça n'existe pas. Ni du point de vue philosophique, ni du point de vue anthropologique. Un pauvre, il est esclave. L'opulence dans l'esclavage, ça n'existe pas. On ne peut pas être opulent dans l'esclavage. Quand on est riche, on est libre. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut se payer ce qu'on veut. Mais ce sont des discours, les gens écoutent. Donc les gens sont heureux d'entendre ce genre de discours. Stop.
Parce que là, le monsieur va un peu fort. Bon, la blouse. Voici à quoi reflète ton mentor Laurent Gbagbo. On ne peut pas parler des bilans parce qu'il a été un vaurien notoire à la tête de l'Afrique. Le président le plus nul d'Afrique, c'était Laurent Gbagbo. Voici ça. Le boss a détaillé Laurent Gbagbo de la tête à l'orteil. Voilà. Merci. Avec la thématique, Moya. Tout à l'heure, tu parlais de bilan, tu parlais du bilan du travail du président de la République qu'il avait mis en place. C'est pourquoi je t'ai fait jouer cet audio-là, pour te faire entendre à quoi reflète Laurent Gbagbo. Donc, tu veux parler indirectement là. Voici à quoi il reflète. Voilà. Toi, tu te contentais d'une vidéo. Moi, je me contente de... Merci beaucoup, moi. Merci beaucoup. La blouse, s'il te plaît, on va respecter le temps des autres. Moi, en 30 secondes, rapidement, avant que... On donne la parole, là. En 30 secondes, moi, rapidement, en 30 secondes. Bon, ok. Il n'a qu'à prendre la parole. À mon deuxième temps, je vais réagir. Rapidement. Tu veux interagir avant que la situation prenne la parole, Kadi, on t'écoute. Bien, je pense que je vais maintenant parler de ce qui est là. Tolérance zéro pour tous. Je pense que ça fait référence aux différentes démarches entre la France et la Côte d'Ivoire concernant le volet juridique. Pour ma part, c'est une très bonne initiative parce que certains se seraient tellement crus à l'abri de tout parce qu'ils se trouvent dans des pays en Europe ou je ne sais où, en Afrique du Sud pour certains, précisément parce que j'en connais un, il paraît qu'il est là-bas, pour d'autres au Canada, etc. Ils se permettent de dire tout, n'importe quoi, diffamer. Il y a un même qui était en Finlande, qui était le chouchou de plus d'un. Quand on veut en parler, on dit non, mais c'est vous le RHDP là, c'est vous l'avez soulevé ici. Mais oui, dans la vie d'une personne là, on peut fauter. Mais une fois qu'on te tend la main et qu'on te donne une seconde chance de pouvoir changer et que tu retombes dans tes travers, eh bien tu assumes. Il était temps que la justice ivoirienne se lève et qu'elle commence à donner de la voix. Tous ceux qui diffament, qui injurent, sans preuve, qu'ils viennent nous trouver en Côte d'Ivoire ici. Partout où ils se trouvent, qu'on les pêche comme des alevins, qu'ils soient extradés, on va venir tous régler nos comptes ici. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire on veut audit, on veut voir clair. Oui, dans voir clair là aussi, c'est aussi dans les injures. Par exemple, quand on se permet de dire que Nina Keïta est une paix, sans dire le paix là vient de quelle racine, de quel mot qu'ils auraient créé, et qu'on part faire nos recherches aussi, on doit être capable de les chercher. Ils vont venir expliquer leur paix là, c'est quoi? Ils vont nous dire réellement. Et où est-ce qu'ils l'ont vu? Dans des choses. Ils vont aussi donner la preuve. Aussi tranquille que ça. On nous dit que non, un chef de l'État se permet de nommer son fils ou bien on essaie son quoi, vice-premier ministre. Moi, je ne savais pas que lorsqu'on nommait un premier ministre et qu'on lui demandait de former un gouvernement, c'est quelqu'un d'autre qui formait encore ce gouvernement-là à sa place. Donc lui n'est pas compétent. On l'a pris comme une figurine là, on l'a placé, on dit bon, tu es premier ministre, mais tu n'as aucun pouvoir. C'est nous qui faisons tout et on vient, on dit va à la télé et va dire ça. On prend un porte-parole, on dit voilà ce que le premier ministre a fait. Vous faites honte, vous là. Vous faites honte. C'est avec vous, au niveau de l'armée, on n'a pas de compétents. C'est avec vous, au sommet de l'État, dans le gouvernement, on n'a pas de compétents. C'est avec vous, dans nos écoles, dans nos centres de santé, on n'a pas de compétents. À part vous,
ici. Vous oubliez votre passé très récent, très récent d'ailleurs. Vous l'oubliez. C'est Alain Ouattara. On nous sort le mot audit. C'est maintenant que vous avez connu le mot audit. On veut qu'on ait des audits. On veut voir réellement l'argent du pays sert à quoi. Au moment où l'argent du pays était pris pour recharger le kérosène d'un avion, pour aller faire papatoya, délivrer des gens qui étaient je ne sais où, pour vous faire plaire par les Français, on ne vous a pas vu. Dire que la population souffrait, la population avait besoin d'eau potable, la population avait besoin d'électricité, la population avait besoin de centres de santé, mais non, on a frété un avion présidentiel avec le kérosène pour aller chercher des gens je ne sais où. On a pris l'argent des pauvres Ivoiriens pour aller payer une usine où il n'y a même pas une tablette de chocolat qui est ramenée au pays, ne serait-ce que pour être distribuée gratuitement à la pauvre population. Ou bien même les fonds qui sont ramenés pour ne serait-ce que, on va dire, mettre la peinture sur un centre de santé. On n'a pas entendu audit. Je suis en train de parler, oh. Je suis en train de parler, c'est vous, vous avez dit audit. Ça veut de Galois, laisse-le aller à 3 minutes. Allez-y, Kadia, en 3 minutes. Allez. Si M. Kader me coupe, là je suis d'accord. Il est l'autre du panel. Mais toi tu n'es rien comme moi ici, là. Il faut éviter de me couper. Voilà. C'est avec vous. On a dit non, la jeunesse était en train d'être pervertie dans le broutage. Vous avez ri et vous avez dit ha ha ha. Mais vraiment, laissez les jeunes s'amuser. Mais c'est la dette coloniale qui nous ramène en Afrique. Vous avez cru que vous avez pris notre argent là, ça allait rester comme ça jusqu'à Vieux Gazin a fait chanson pour ça. C'est la dette coloniale. Vous avez dansé. Pendant que ces mêmes jeunes là étaient en train de se déscolariser pour se retrouver dans des cybercafés, se transformer en brouteurs. On ne vous a pas vu ici avec des idées cherchant à les sortir de l'abîme, dans le trou dans lequel ils étaient en train de s'enfoncer. Mais aujourd'hui, on vient vous entendre, non, le gouvernement a dos, on les voit pas, les Woubi ici, les Libanais par là. Vous avez oublié RLE. Aujourd'hui, votre combat, c'est devenu Nina Keïta. Votre combat, c'est devenu Libanais. Votre combat, c'est devenu Woubi. Pourtant, que ces jeunes-là, qui sont perdus, désorientés, là, lancent leur panel, c'est vous qu'on voit. C'est vous là qui partez partager leur nudité là-bas. On demande aux jeunes d'entreprendre. On ne vous voit nullement faire des panels pour leur donner des idées. Comment ils pourraient entreprendre. Comment pour ceux qui se sont déscolarisés eux-mêmes, ils pourraient bien reprendre la route de l'école. Ils pourraient bien s'inscrire dans cette lignée que le gouvernement a tracée pour l'école de la deuxième chance. On ne vous voit pas faire de panel pour ça. Mais rien que la bêtise, rien qu'à allumer votre caméra pour traiter un président de Woubi, traiter sa femme de Poklé, traiter sa femme de tous les noms, traiter sa famille de tout, là, on sait vous entendre, vous donner de la voix. Mais vous faites pitié. Raison pour laquelle on dit, vous n'allez plus avoir ce pays-là. Parce que tout ce qui vous reste comme réconfort, c'est de dire oui, le Burkina aujourd'hui est mieux, le Mali est mieux, ici, le Niger est mieux, mais s'ils les accusent, mais ils n'ont qu'à sortir pour se justifier, c'est avec vous. Quelqu'un qui accuse demande que celui qui l'accuse sorte pour se justifier. Et voilà les nouveaux lettrés, les nouveaux intellectuels que nous avons dans cette Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Vous faites pitié à la fin. Je ferme mon micro. Merci beaucoup, Kadi, merci beaucoup. Depuis le matin, la blouse, félicitations à la blouse parce que depuis le matin, Damantara, il est resté intact. Encore comment la blouse est là, tu vois. Comment elle est coupée carrément? Oui, il est resté, hein. Il n'a pas fui le débat, il est resté intact. Chapeau. Situation que on vous écoute en 5 minutes. Bonsoir au sage à la paix. Bonsoir à vous. Situation, on t'écoute. Hein. Bon, écoutez. Bonsoir. Bonsoir, monsieur la paix.
Bonsoir à tous et à toutes et à tous les panélistes et ceux aussi qui sont dans leur position. Bonsoir, bonjour, bonsoir à tous. Bah bon, le sujet elle est poignante, hein. Voilà, on attend les opposants. Ils veulent essayer de transformer le sujet à un sujet de parti politique. Voilà, je vais vous laisser comprendre que le sujet, c'est pas un sujet de parti politique. C'est un sujet qui concerne la sécurité de l'État. Voilà. Et quand on dit la sécurité de l'État, on n'est plus dans le cadre politique. Voilà. On essaye de se faire comprendre ici. Mais bon, en gros, voilà, en gros, le sujet même là, ça traite des cas de délinquance. Voilà. Là, il faut le dire, hein. Voilà, c'est le cas des délinquances que ça traite. Parce que qui t'a dit les mailles du filet judiciaire, un homme normal, bon, on peut faire des audits et ils vont inculper certains chefs d'entreprise, mais ce n'est pas dans le cadre de la délinquance. Voilà, mais quand on parle de collaboration judiciaire entre États, étatiques, voilà, ça rentre dans le cadre de la délinquance si toutes les coutumes sociaux, voilà, telles que le digital ou l'associatif. Donc, nous, on essaye de répéter, on dit toujours, il y a des gens, il y a des communicants au sein des partis, certains partis politiques, qui ont des propos incendiaires vers leur pays. Point. Voilà. Maintenant, s'il y a des collaborations, bah, ça c'est bien, c'est le bienvenu. Tout ce que nous voulons là, c'est la stabilité d'un pays. Voilà, c'est pas seulement que le sujet, c'est sujet politique, non. Mais ça peut être aussi ça peut être des requêtes sur l'aspect financier. Voilà, mais actuellement, ce qu'on a comme problème en Côte d'Ivoire, c'est des cyberterroristes, c'est le cyberterrorisme, avec les délinquants, avec certaines personnes qui ont des propos incendiaires sur des républiques. Voilà, c'est de ça il s'agit. Maintenant, s'il y a ces mécanismes-là, nous, ça nous permet d'être actifs sur certains sujets. Et moi, ce que je demande maintenant, via les coopérations judiciaires qui va être mise en place entre la République française et la République, le pouvoir d'Abidjan, bon, je veux que ça soit un peu digitalisé. Voilà, parce que moi, situation de crise, j'ai beaucoup de gens ici même issus de l'opposition que je connais, que je vais porter plainte contre eux. Mais si on est 99 personnes qu'on travaille, bah, se déplacer au commissariat, aller donner des noms, des prénoms, des plaintes et des photos, des sujets, bah, ça perd le temps. Et quand, au fur et à mesure, quand on perd le temps, bah, eux, ils prennent des avantages. Ils se forment sur le sujet, toujours. Et c'est ce qu'on voit sur le terrain. Donc, il faut que l'opposition sache la lutte là, c'est pour l'instabilité sociale. Et l'instabilité sociale là, ça vient pas seulement de notre force de l'ordre. Voilà, notre force de l'ordre là, ils sont là, eux là, pour mettre des moyens. L'État a mis des moyens à leur disposition pour nous surveiller. Mais dans le contexte où nous-mêmes on veut la paix, on va leur faciliter la tâche. Voilà, s'il y a des objectifs qu'on connaît, mais nous on va les dénoncer. Moi, je ne peux pas aller m'asseoir regarder des gens qui sont déjà en Europe, qui s'en battent les couilles de ceux qui sont au pays, qui s'en battent les couilles de dans quel contexte ils sont. Ils s'arrêtent ils prennent les caméras, ils lancent des invectives sociales sur notre parents qui sont en Côte d'Ivoire. Mais la femme, moi, ma grande soeur ou ma petite soeur qui se trouve dans un marché entourée de peut-être 40 ethniques différentes, mais elle a quoi à branler avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bah, nous, on ne va pas accepter que quelqu'un vienne sur les réseaux sociaux lancer des propos incendiaires qui peuvent impacter même les quotidiens sociaux de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle on demande encore au gouvernement de mécaniser, digitaliser même ces structures où nous, on peut monter sur les sites internet, aller poser plainte avec les captures de photos, etc. et autres, et qu'eux prennent la relais pour essayer de mettre ça en application. C'est ça on demande. Maintenant, celui qui veut se justifier,
bah, ça dépend de lui. Nous, tout ce qu'on cherche là, tout ce qu'on veut, le terme, etc. et autres, ça traite de la délinquance. Voilà. Donc, si vous vous sentez concerné, bah, défendez-vous. Voilà. Donc, je pense que mon temps il est écoulé. J'attends mon deuxième tour de prise de parole. Ok, voilà ce qui est clair. Merci, situation de crise, merci beaucoup. Bon, on va écouter l'opposition quand même. La paix, avant que la bleue prenne la parole. Bonsoir la paix, en 5 minutes rapidement. Depuis ce matin, vous êtes venu répartir. Non, matin, je suis monté. Non, Oui. celui qui intervenait là, il allait dans tous les sens. Bon, je n'ai pas voulu gâter le panel, j'ai préféré descendre. Bon, il y a eu beaucoup, bonsoir, il y a eu beaucoup de ça aujourd'hui, la paix. Non, ce monsieur, mais il est de notre parti. Il est de notre côté, mais vraiment, il allait dans tous les sens. C'est-à-dire, il donnait l'occasion à l'opposition de taper sur nous. Bon, j'ai préféré ne pas être là. Bon, vraiment, ce que les deux derniers intervenants viennent de dire, moi, je suis tout à fait d'accord. La mère Kadi et situation. Tu sais, ce gouvernement est tellement sérieux et le président, il est tellement rapide. C'est maintenant que vous voyez cette situation. Si vous voyez que les 2 ministres sont sortis pour intervenir, sinon exposer, ça veut dire qu'il y a longtemps ce travail est en train de faire. Bientôt, vous allez voir le premier convoi venir. Parce que, comme je le dis toujours sur ton panel, en te disant qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, il faut insulter pour qu'on te trouve pertinent. Il faut injurer. Il y a même plus, on ne tient même plus compte de l'âge des politiciens, même qu'on prétend soutenir. Certes, quelqu'un peut être de l'opposition, mais il faut voir quand même l'écart de l'âge entre vous. Ou bien quelqu'un, l'autre peut être du parti au pouvoir. Il faut toujours tenir compte de l'âge de celui à qui tu t'adresses. Mais chez nous ici, ce n'est pas le cas. Les gars, ils arrivent en Europe pour avoir les papiers. Il faut injurer. Après, c'est pour aller dans les trucs pour demander papier d'exil. Je suis persécuté dans mon pays. C'est tout. Sinon, ce n'est pas autre chose. Il y a plein que tu vois là. Tu vois qu'il y a plein même qui sont nuls en politique. Ils n'arrivent même pas à défendre leur cause. Ils n'arrivent même pas à développer des trucs. Mais tout ça, ils le font pourquoi? C'est pour avoir des papiers, aller se plaindre. Oui, voilà, je suis persécuté. On veut m'emprisonner. On veut me garder dans mon pays. Voilà pourquoi je suis un politicien, je suis en exil. C'est tout. Donc vraiment, moi, l'occasion est tellement bienvenue. Je trouve même que c'est venu un peu tardivement. Ça devrait être là depuis avant le mois d'octobre. Comme ça, peut-être qu'on avait déjà reçu 3 convois. Mais ne vous en faites pas, bientôt, ça va commencer. Il n'y a pas pardon dedans. D'après eux-mêmes, qu'à Magnan, il n'y a pas pitié, non. Donc on va mettre en exécution. Ils seront rééduqués. Parce que à leur niveau, l'éducation a été ratée. Donc, ils seront rééduqués. C'est tout. C'est ce que j'ai à dire. Pour l'instant, je vais fermer mon micro et je vais chercher à descendre. Après, je vais monter plus tard. Merci bien, Kader. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci, mon doyen La Paix. Merci beaucoup. Mon frère de Daloa, on t'écoute, le frère de Daloa. Daloa, la cité des antilopes. On vous écoute. Ok, d'accord. Bon, vraiment, c'est... Ou bien, c'est pas la cité des antilopes, Daloa. Bon, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Daloa va toujours... Daloa reste Daloa. Okay. Ah ben moi je suis de Daloa également, hein, donc voilà. Quel quartier de Daloa? Bon, attends, ça c'est mon temps. Attends, quand j'ai fini de parler, tu vas me blaguer. Vas-y. Après on se verra après, vas-y. Voilà. D'accord. Bon, moi, je sais pas si on se croit à l'église ou bien, bon, je sais pas si on prêche à la mosquée, mais bon, il y a certaines personnes qui ont raté leur vocation. Parce que prêcher et puis dire la vérité, c'est 2 choses différentes. OK? Pourquoi est-ce que lorsqu'on vous confronte à une situation, vous devez toujours aller faire des comparaisons? Depuis que je suis ici sur ce panel-là, je ne fais que dire la même chose. Mais la seule réponse qu'on me donne, c'est est-ce qu'au temps de Gbagbo, on a fait ça? Est-ce qu'au temps de... Je vous dis encore que comparaison n'est pas raison. Depuis le début, là,
Ça veut dire que la question que j'ai posée, vous n'avez zéro réponse à ça, mais vous ne faites que faire des comparaisons. J'ai posé une question à la dame qu'a dit, je sais pas quoi, Koulibaly. Est-ce que vous êtes allergique à l'audit? Mais partout où je suis passé, ça a toujours été la même chose. Dès qu'on entend le mot audit, c'est comme si ils ont vu un chien méchant. Mais c'est quoi le problème? En quoi est-ce que un audit en Côte d'Ivoire est quelque chose de négatif? En quoi est-ce que demander un audit est négatif? Je ne comprends pas. En tant que citoyen de ce pays-là, on a tous besoin que toutes les choses soient auditées. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand un citoyen... Parce qu'il y a différents mots d'ordre qu'on lance. Par exemple, les gens disent qu'on n'en veut plus des liboules, on n'en veut plus de ceci. Comme par exemple, zéro tolérance. D'accord. Mais le mot d'ordre pour ce qui est de l'audit, là, ça c'est ce dont on a besoin dans ce pays. Pouvoir clair dans ce qui se passe dans ce pays. Parce qu'il y a trop de manigances, trop de choses qui se passent sous la table. Il y en a trop. Maintenant, la question que je pose pour une personne lambda comme vous et moi, parce que moi, je sais pas, moi je suis pas politicien, hein, pas du tout. Mais moi, évidemment, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays, n'en déplaise à certaines personnes, c'est mon pays, ok? Et je veux le voir prospérer. Et je pense que c'est la même chose pour tout Ivoirien. On veut tous que ce pays-là prospère. On n'aime pas que notre pays se retrouve dans des histoires bizarres. Même si, malheureusement, ces derniers temps-ci, on entend le nom de notre pays dans tous les mauvais coups, malheureusement. Mais bon, ça, quand je vais parler de ça encore, on va me ramener à « Oh, autant de Gbagbo ». Mais toujours est-il que moi, je pensais qu'on était un pays émergent et que maintenant, les choses étaient différentes. Ok, et qu'on serait plutôt pendant tout ce qui est de l'élite dans les bonnes choses, mais malheureusement, on ne fait que nous citer continuellement dans ces choses-là. Et c'est ce qu'on veut qui s'arrête. On ne veut plus de ces choses. Et c'est pour ça qu'on demande déjà un audit. Mais moi, je veux que mes frères du RDR se joignent à ça avec moi pour montrer à quel point le président Ado est un gars qui est vraiment droit dans ce qu'il fait. Montrez-nous. Mais vous avez peur. Vous avez peur. Parce que vous-même, vous savez que si on a fait test ça là, ce qui va sortir dedans, c'est pas bon. Vous-même, vous le savez. Parce que je n'arrive pas à concevoir que ça vous trouble autant. Pour revenir maintenant au sujet qui est tolérance zéro pour tous. Vous savez, moi je pense que quand on a vu un peu votre capacité, la capacité des législateurs en Côte d'Ivoire à danser sur un orteil, hein? Comment est-ce qu'on a fait avaler à toute une nation entière cette pilule, hein? Ce poison-là, comme quoi une constitution, un homme peut se permettre d'interpréter la Constitution comme il veut. Et que ce soit le président de la République qui ait la meilleure interprétation de la Constitution dans ce pays-là. Mais attendez. Moi, quand je vois ça, là, moi, personnellement, je me dis que cette histoire de tolérance zéro, là, ça sera toujours dans la continuation de justice à un sens. Ok, merci beaucoup, mon frère Dalois. Vas-y pour l'appel, vas-y rapidement. Ouais, vas-y pour ta motion. Ce Tiboul qui vient d'intervenir là, faut lui poser la question. C'est maintenant que lui vient de connaître le mot audit, ou bien il y a longtemps qu'il est au courant. Parce que si quelqu'un doit parler d'audit, c'est pas eux. Tu vois comment chaque fois tu retombes dans le même truc. Mais pourquoi est-ce que ça vous gêne Monsieur, tu as parlé, tu as vociféré, je me suis tu, je t'ai pas écouté. Donc tu fermes ton cul, tu m'écoutes attentivement. Ok. Non, attention, un peu de respect. Tu fermes ta gueule, tu me laisses intervenir. Laisse, il va intervenir. Ce monsieur, c'est un niboule qui ne se connaît pas. Je suis
nous sommes dans un mois sain. Voilà pourquoi je vais limiter les dégâts. Je vais limiter le massacre. Quand il parle d'audit ce soir, Babo a pris les 2 milliards ivoiriens pour aller donner à Chirac. Babo a pris les 100 milliards ivoiriens, aller s'acheter une usine à, comment on appelle, aux États-Unis. Où on en est. Sans compter les gaspillages. On peut en parler. Si on a essayé d'oublier certains trucs, ne remuez plus le couteau dans la plaie. On en a engrossi le cœur. Si quelqu'un doit parler d'audit, ce n'est pas vous. Parce que vous avez fait pire. Moi, qui vous a dit que moi je suis un gore? Moi je ne suis pas gore. Hein. Oh, c'est pas votre problème. Mais tu n'es plus qu'un gore. En quoi est-ce que je suis gore? Moi je suis un Ivoirien, je ne suis pas d'un bord politique. Je ne fais pas politique. Cadet. Ouais. Si c'est pour le Bohu, si c'est pour foutre le bordel sur le panel, non, il y a une dame en bas qui a écrit « Va chez toi, sale biboule ». Monsieur, hein? Mais elle n'a pas menti. Ici, c'est pas le Liban. Vous avez un problème avec les Libanais, c'est ça? Ça n'engage que toi. Parce non, on je sait vous pose comment la question. Vous avez un problème avec les Libanais, c'est ça? J'ai un problème avec toi parce que tu es très, très mal élevé. Il n'y a pas de problème. On n'a rien à voir avec les Libanais. Il n'y a pas de problème avec les Libanais. On n'a pas de problème avec eux. Oui, mais les gars, on n'a pas mettre de l'ordre. Hein. C'est le débat. C'est le débat. Voilà. Mais qui est en train de... C'était à moi de parler. Qui est en train de mettre le bordel? C'est lui. Parce qu'il a vociféré, on l'a écouté. C'est quand j'ai commencé à parler... Ok, même quand j'ai commencé à parler, il a commencé à chose. Après, c'est toi, d'accord? Après la paix. Il n'y a pas de souci, je laisse mon grand frère parler après, non, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que si quelqu'un doit parler d'audit, c'est pas, mais tu n'as qu'à te faire foutre. Donc, si eux, ils sont très mal placés de parler d'audit. Ils sont très mal placés. On a vu à votre temps ici, pour aller chez vous, mais il n'y a pas route. Vous êtes obligé de prendre l'hélicoptère ou bien faire le grand tour, passer par Yamsoukro, Saint-Fra pour aller à Maman. On a vu tout ça ici. Aujourd'hui, vous parlez, vous n'avez pas honte. Vous avez passé tout votre temps à jouir. Vous avez passé tout votre temps à jouir. Hein? Et aujourd'hui, c'est vous qui parlez d'audit. Je vais fermer mon micro. C'est à moi parce que j'ai trop attendu. Voilà. Tout le monde est passé. Je suis là. Vas-y, donne-moi, je vais parler. Même une minute, s'il te plaît. Monsieur Kader Touré. Allez, après, il va mettre une minute là. Pas de la rupture, c'est qu'on ne parle pas. Allez-y, monsieur la blouse, allez-y. Merci beaucoup. Vous voyez, quand on venait sur ce panel-là ce matin, que ce soit Dame Ouattara, que ce soit Kader, ils ont dit d'interagir dans la politesse, dans le respect. Mais les gens que vous appelez doyens, grands frères, c'est eux qui commencent à manquer du respect aux gens. Curieux la blouse. Tu t'appelles quoi? Je viens. Quand j'ai intervenu là, est-ce qu'il y a fait des dérapages? C'est grâce au dit de ce soir Samuel là que je suis remonté. Sinon, moi j'ai intervenu et puis je suis descendu. C'est grâce à son intervention que je suis remonté. Tu aurais pu le recadrer la blouse. Non. Est-ce que dans mon temps... Attends. Dans mon premier temps de parole, j'ai invectivé quelqu'un. Non, pas du tout. Sinon, tu allais ouvrir ton micro. Ça n'a pas été le cas. Mais je suis remonté grâce au dit du monsieur. Il a eu même à indexer une dame. Oui, c'est pourquoi je suis remonté. Oui, alors, soyons véridiques. C'est ça, vous, votre problème. Vous soutenez toujours dans le mal. C'est ce qui est votre souci là. Vous ne reconnaissez jamais vos faits. J'ai intervenu, mais je n'ai même pas fait 5 minutes. Je n'ai pas invectivé quelqu'un. C'est quand je suis descendu que votre soi-disant Samuel a pris la parole, qu'il a commencé à aller dans tous les sens. C'est pourquoi je suis remonté. Et j'ai plusieurs fois écrit motion avant qu'on ne me donne la parole. Oh ben, qu'est-ce que vous ne comprenez pas?
Ok, ok. Moi, c'est juste pour te faire comprendre que quand tes jeunes frères font un panel, qu'ils invitent des invités. Le fait de dire à Kader, ouais, votre doigt, c'est une atteinte à ma personne. Tu comprends le français. Vous parlez le français sans connaître le sens. Quand tu dis à quelqu'un, oui, vous appelez telle personne votre grand frère, ça c'est un manque de respect. Mais moi, je te Tu es connais d'accord pas. avec moi? Mais dans ce mot-là, tu n'avais pas à prononcer. Tu disais seulement mon nom. Tu n'as pas à dire oui, votre grand frère, votre soi-disant grand frère, c'est une atteinte à ma personne. Tu n'avais pas besoin de dire ça. Tu disais seulement mon nom qui est sur le panel et tu développais tes dits. Mais pourquoi tu dis oui, telle personne, vous appelez votre grand frère. Matin, j'ai dit tout de suite avant de parler, j'ai dit matin, je suis descendu parce qu'on a des partisans qui étaient en train de dire des choses que moi, à mon âge, je ne pouvais pas écouter. C'est pourquoi je suis descendu. Sinon, le matin, c'est toi et moi, on était les premiers à monter. Mais pourquoi je suis descendu? Parce que moi, je ne peux pas être quelque part et puis écouter des balivettes. Vous parlez le français sans savoir le sens. Toi, tu comprends français, toi? Tu connais mon niveau? Tu dis votre grand frère que vous appelez là, tu à quel niveau? Vous avez passé tout votre temps à courir derrière Babo, il vous donnait l'argent facile, maintenant tout est gâté sur vous. Vous êtes en France là-bas, vous ne foutez rien de bon, ça pour venir emmerder les gens sur les panels là. Hein? Quand vous n'avez rien foutu. Attends, donc toi tu es où? Toi tu es sur Mars. C'est même pas ton temps de parole. C'est qui ça même? Bon, merci beaucoup. Kader, tu peux me rajouter? Je suis sur un panel ivoirien. Va chez toi au Liban, fils d'enculé. Quand je t'ai déjà lancé le défi, le jour où je vais te voir là, tu vas comprendre. Je t'ai déjà parlé, non? Non, mais toi qui n'es pas sur TikTok, tu ne peux jamais me voir. Ça va pas ou quoi? Regarde ton niveau de réflexion. Ok. Vas-y. Pour moi, je t'ai déjà dit, moi, je ne fais pas coup de poing. Je vais t'arroser. Je t'ai dit ça la semaine passée, non? Moi, je ne fais pas coup de poing. Moi, je n'ai pas fort. Kader t'a calmé la dernière fois, mais on va se brancher. Imbécile, tu montes là. Parce que tout ton temps à insulter les gens. Tu passes tout ton temps à insulter les gens. Je ne t'ai même pas adressé la parole. Tu as un sérieux problème, frère. Je t'assure. Vous voyez les menaces sur votre panel? Quand quelqu'un dit je vais t'arroser, ça signifie quoi? Tu comprends? Va dans le dictionnaire. Jamais. Non. Cherche la définition d'arroser. Prends ton dictionnaire et puis donne-moi la définition, s'il te plaît. Ça, c'est les. Non, en tout cas, je ne vais même pas rentrer dans ça. Mais une chose est sûre, lui, là, il parle, mais il ne sait même pas à qui il parle. Moi, je ne veux même pas rentrer dans ce genre de débat. C'est ridicule. OK? Vous me donnez mon temps parce que. Donne-moi mon temps. On va te donner ton temps, voilà. Comme c'est. Les gars, on va doucement. Et puis, c'est bientôt la coupure. Très bonne coupure de Ramadan dans Ouattara. Bonne coupure. Dans Ouattara. Merci à toi aussi. Faire coupure à méchanceté, c'est pas bon. Pas bon déjà. Pas bon. Allez, situation, tu as la main pour l'instant, toi et puis voilà. On vous écoute. Hein. Bonne coupure à Kadi aussi, si jamais c'est le cas. Bonne coupure à Kadi ou bien, je crois. Non. En fait, vous aussi, même la blouse. Hein. Même moi aussi, moi je viens de couper là. Chez nous, il y a encore un peu de temps, il y a encore un peu de temps, on est dedans encore. En fait, voilà, Kadi c'est bientôt. On tient ma grande, c'est très bientôt, t'inquiète. En fait, dans mon temps, vous faites vos bénédictions, vous souhaitez les trucs. Tu vas augmenter dans 1 minute, hein? D'accord. Ok. Bon, vous avez vu tout à l'heure. La paix n'a pas compris ma motion envers lui. Bon, pour finir, il a terminé par une menace, alors que nous sommes en train de régler les problèmes de menaces sur ce panel. Cette convention ou la rencontre entre les deux ministres, c'est pour faire baisser la tension. Sur ma compréhension, me le permet ainsi. Parce que tout ce qu'on s'est dit, et on dit sur des panels avec beaucoup d'émotions, entraîne parfois des paroles méchantes avec l'autre, sous prétexte qu'on est au pouvoir, on est couvert par, chapeauté par le gouvernement, donc on est épargné de toute arrestation, donc on se croit permis de tout, et de dire des mots aussi graves
juridiquement parlant, quand connaissant le thème en Côte d'Ivoire que le mot arrosé, nous savions ce que ça veut dire. Et même dans les films européens ou internationaux, quand il y a le mot arrosé, tout le monde sait ce que ça veut dire. Parce que je sais que le monsieur ne boit pas, il est musulman. Donc, dans les deux sens du mot arrosé, que ce soit dans l'alcool, ça, c'est un autre sens. Que ce soit dans ce que lui il veut penser, c'est un autre sens. Donc, dans tous les cas, sachant sa religion, il ne peut pas exploiter le mot arrosé dans le sens de l'alcool. Donc, on sait ce qu'il veut dire. Et c'est ce qui n'est pas bien. Pourquoi il le dit? Pourquoi il n'a pas peur? Pourquoi lui n'a pas peur de le dire sur un panel? Parce qu'il se sent couvert. Il se sent au pouvoir. Donc, il peut menacer qui il veut. Il peut dire tout ce qu'il veut. Bon, il n'a pas décliné son identité, hein. Mais un homme de loi n'a pas le droit de faire la politique. Que tu sois gendarme ou policier, ce n'est pas ton droit de faire la politique sur un panel. Donc, pour moi, je pense que j'ai affaire à un citoyen lambda, mais qui se donne de la force parce qu'il a derrière lui son gouvernement. Venir menacer ses frères, les traiter de tout, xénophobes, et les traiter même de vouloir les éliminer. Vous voyez? Et vous voulez que vous êtes en train d'applaudir, vous voulez qu'on applaudisse cette convention. Mais pourtant, le langage n'a pas encore changé sur vous. Si vous ne pouvez pas changer de langage, et que vous restez toujours dans cette belligérance, de vouloir découdre coûte que coûte avec vous, les frères en face, mais pourquoi voulez-vous que les autres vous regardent faire? Regardez par exemple, moi j'ai honte parfois quand vous dites des choses, ça me fait honte. Soit c'est par méconnaissance, ou par ignorance, ou bien vous en foutez carrément. Quand vous dites, c'est une parenthèse, hein, je vais l'ouvrir, mais je ne vais pas aller au fond. Quand vous dites que non, vous insultez la femme, Nina Keïta, machin et autres, alors que c'est elle qui a mis en contact, elle a mis une relation, elle a mis en contact le président de la République avec quelqu'un, un homme d'affaires. Mais est-ce que réellement ça se fait? Est-ce que réellement ça se fait? Guigui, pardon, je suis sur mon panel. Appelle, s'il te plaît, pardon. Est-ce que réellement ça se fait? Ça ne se fait pas. Un citoyen lambda, oui, certes, il a le droit de créer un contact. Mais si ce contact-là, en retour, n'est pas rémunéré, ou il n'y a pas un intérêt. Mais si quand on parle, si Samuel, on tient compte de ce que Samuel dit, et que vous acceptez les audits, on verra bien si cet arrangement qu'a fait Nina Keïta par rapport à son oncle, en retour, qu'est-ce qu'elle a obtenu? Et là, il y a un problème. Ne prenez pas la Côte d'Ivoire comme une poubelle. Vous faites tout ce qui vous arrange. Mais vous ne rentrez même pas dans la loi de la démocratie. Il y a un appel d'offres quand vous avez besoin de quelque chose qui est susceptible d'éveiller tout le monde et ne pas créer la confusion. Qu'un État a besoin de quelque chose. Mais même un citoyen peut mettre en contact avec les gens. Mais en retour, si on découvre qu'il y a eu de l'argent, ou bien un conflit d'intérêts, ou il a eu un poste, ou il a eu ceci, cela, ça ne doit pas se faire dans un état de droit. C'est pour ça que quand le frère insiste sur l'audit, il a toutes ses raisons. Pourquoi avez-vous peur? Hier, je pense que le président Gbagbo l'a dit sur les planteurs. Tonton. Oui, ben, maman, pour me donner... Tonton, je t'ai mis... Mais une minute que là, tu as réclamé, oui. je t'ai même donné ça. Ferme ton micro. Non. Eh Dieu, vraiment, non, franchement, aujourd'hui, là, tu as autre chose. Merci. Donc, Alors, tout à l'heure, j'ai réclamé sur l'audit de l'usine fictive qui a eu lieu aux États-Unis. Tu peux me faire... Non, je vais te remettre 2 minutes si tu veux. Tu peux me faire tu peux nous parler de l'audit que vous avez eu à faire sur l'usine fictive aux États-Unis, oui ou non? Mais l'usine fictive, vous saviez déjà son existence. Vous saviez déjà comment ça coulait. C'est des choses que vous saviez, mais pour vous, on ne connaît pas. Et c'est pas qu'on te demande. Non, si, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Vous le saviez.
Il y a certaines personnes C'est qu'à dire, fais ta motion, s'il te plaît. L'audit que vous demandez là, l'audit se fait sur quoi? Vous voulez l'audit à quel niveau? C'est ma motion. J'ai ouvert une parenthèse, s'il vous plaît. Ce n'est pas le sujet du jour. J'ai ouvert une parenthèse. Comme vous insistez sur le fait, vous êtes en train de harceler le frère Samuel. Vous avez dit que c'est une bonne chose. Ben oui, c'est le monsieur, je ne sais quoi que vous mentionnez, il a dit que c'est ce que les Ivoiriens attendent. Je répète, le monsieur, je ne sais quoi que vous mentionnez, a dit que c'est primordial, c'est vital l'audit pour les Ivoiriens. Donc je vous demande, l'audit que vous brandissez là, vous voulez l'audit à quel niveau? Je ferme mon micro. Ok. Qu'un État est déjà, quand nous sommes dans un État de droit, toutes les affaires doivent être auditées pour prouver sa crédibilité. Regardez le cas de Nina Keïta. On a besoin d'éclairer la nation ivoirienne. Regardez le cas de toutes les administrations en Côte d'Ivoire. On a besoin d'éclairer la population. C'est en ce sens-là, peut-être, Samuel vous demande que, parce que c'est vous qui avez, vous fuyez toujours les audits. Bon, c'est pas le sujet. Il a juste ouvert. Madame, attendez, je finis d'abord. S'il vous plaît, quand vous faites ça, c'est pas bon. Moi, je ne parle pas quand vous parlez. On vous laisse. Et quand même, ce comportement vers les autres, ça ira mieux. Vous avez vu que j'ai fermé mon micro, non? Mais si vous voulez être condescendant, on va aller là-dedans. Parce que condescendant, mais qu'est-ce que vous racontez? Laissez le monsieur parler. Voilà qu'il a ouvert son micro avec sa grande, sa langue là, sa grosse langue dans sa gueule là. Il est condescendant, il ouvre son micro à tout va. Cet imbécile qui est en haut là avec, je sais pas, le quoi de quoi là. Ça veut dire que vous avez cette manie-là de faire sortir les gens de leur gond et après vous voulez être condescendant et demander un peu de considération. Mais il le fait à tout va. J'ai ouvert mon micro, vous avez vu que automatiquement je l'ai fermé. Qu'on se respecte, la blouse. On a eu l'habitude de se rencontrer sur des panels. Mais quand on se respecte. Quand je ne sais quoi le faire, tu ne t'en plains pas. Tu n'ouvres pas ton micro pour lui dire non, ça ne se passe pas comme ça. Mais une fois que quelqu'un d'autre le fait, automatiquement, tu deviens condescendant. Tu vas dire que quoi? Que j'ai la décence de faire quoi? D'écouter du genre, je ne suis pas éduqué. Hey, moi, tu me respectes, je te respecte. Hein? Tu veux m'enculer, je t'encule 4 fois plus. Je ferme mon micro et je vous laisse continuer ce que vous aviez à dire. L'impolitesse, là, ça ne s'apprend pas à l'école. Hein? Nous sommes tous des enfants de la Côte d'Ivoire. En l'occurrence de Yopougon et d'Abobo. On est tous mal éduqués. Merci. Alors, pour finir, je suis en train de vous faire comprendre que M. Samer, il avait une brèche. Juste pour vous comprendre, pour vous faire comprendre que vous aimez demander des exigences aux gens, mais par contre, vous êtes dans le refus de tout ce qu'on vous demande. Il a pris, par exemple, l'audit qui a été demandé. Si dans toutes les administrations, vous l'avez refusé. Mais dans un pays des droits, c'est des choses qu'on autorise pour clarifier le doute devant les Ivoiriens. Mais ce n'est pas votre cas. C'est pour ça que j'ai pris un exemple tout à l'heure. Le cas Nina, les Ivoiriens ont envie de savoir exactement quel a été son gain après avoir mis en relation qu'on appelle ça, ce monsieur à son oncle. Quel est son profit? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Si tel est le cas, qu'elle a eu quelque chose, mais ça ne se fait pas dans un État. Un État a besoin de quelque chose, il fait des appels d'offres. Et les entreprises ou des hommes d'affaires viennent sans qu'on ait quelqu'un qui fasse une relation. Voilà. Donc, vous acceptez tout. Tout est mieux pour vous. Tout est bon. Tout ce que les gens posent quand ils sont avec vous, c'est bon. Mais ce n'est pas bien. Dans un état de droit, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. C'est pour ça que
Samuel, il exige, parce que votre façon de gouverner ce pays-là, il n'y a pas de clarté. Il n'y a pas de clarté. Et quand il vous parle de l'audit, c'est dans ce sens. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Il avait une brèche. Et il a déjà vite fermé il y a longtemps. C'est vous qui insistez là-dessus. Sinon, ça n'a pas lieu d'insister. Ici, on parle de tolérance zéro. Est-ce que votre tolérance zéro, là, vous allez l'exécuter pour tout le monde, y compris vos sympathisants et vos membres, vos amis du RHDP? Regardez un peu, par exemple, la menace de M. Lapé sur un panel qui est écouté par du monde. Est-ce que ça, juridiquement, est-ce que c'est plausible? Non, pas du tout. On ne menace pas quelqu'un de cette façon. Tu n'es pas d'accord sur l'opinion de quelqu'un, mais tu vas en contredire avec d'autres opinions. Pas de le menacer sous prétexte que parce que tu es avec le pouvoir. Ça, c'est connu en tant qu'un pays comme une forme de dictature. C'est ce que ça veut dire en fait. Et ça, vous ne pouvez pas enlever ça dans la tête des Ivoiriens. Votre manière de faire, vous ne pouvez pas enlever ça dans la tête des Ivoiriens. On va vous traiter de dictateurs. Même si vous signez des conventions, les pays avec qui vous signez les conventions, là, c'est des pays démocrates. Ils sauront faire la part des choses. Ne vous applaudissez pas aussi. C'est radio qui a marché bien. Ne vous applaudissez pas aussi. Il ne doit pas s'arrêter. Ne vous applaudissez pas aussi. Blues. Hein? Ayez quand même le courage, ayez quand même ce petit courage-là d'être un peu humble, de dire que oui, c'est on est au pouvoir. Mais les autres... en 30 secondes, s'il te plaît. Merci, Kader. Les autres aussi doivent exister. Et quand on demande à quelqu'un d'exister, il faut le laisser dans toute sa latitude, c'est-à-dire s'exprimer, faire la politique de son pays. La politique, c'est pas être contre quelqu'un, parce que vous voyez ça de façon négative. C'est-à-dire, quand on fait de la politique, c'est qu'on va être contre le pouvoir. Non, c'est pour le bien du pays. On apporte un plus. Le peu qu'on dit là, ça peut inspirer même un homme politique. C'est ça aussi. Madame Kadi parle sur les panels, ça peut inspirer le RHDP, ça peut même donner des idées à l'opposant. C'est ça le plus important. Mais si on ferme la bouche à tout le monde, qui va venir éveiller certaines personnes? Merci. Ok, merci beaucoup. Ado de Londres, on vous écoute en 5 minutes. Merci. Merci, Kader, vraiment. Hein. Moi, je pensais que c'était radio. Il dit, mais éteignez la radio. Alors, je ne vais pas m'attarder sur des trucs inutiles. Voilà, des gens qui demandent au deal. Ils n'ont qu'à aller demander à Laurent Gbagbo d'abord, parce que Laurent Gbagbo lui-même il a pris, il dit qu'il a donné notre argent à Jacques Chirac. Donc, ils n'ont qu'à demander au dit à Laurent Gbagbo, il n'a qu'à rembourser ça d'abord. Voilà, si vraiment ils sont dans un combat sérieux et qu'ils veulent que l'audit soit fait, alors ils n'ont qu'à demander Laurent Gbagbo. Le président Alassane Ouattara, alors je crois que c'est le seul qui a pu faire l'audit. Voilà, il n'était pas obligé de faire l'audit, mais il l'a fait. Alors, moi, je vais partir directement sur le sujet. Hein. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur des choses voilà, inutiles. Alors, la relation maintenant judiciaire qui existe entre la France et puis la Côte d'Ivoire, mais je pense ouais, que, bon, c'est pas tout, mais il est mieux de faire que alors tard. Donc, vraiment, c'est une bonne initiative parce que vraiment, les délinquants devenaient nombreux sur la toile. Surtout même des côtés même des Ivoiriens, des opposants, alors qui ont échoué. Alors, c'est eux qui partaient se déverser en France et puis ils faisaient de n'importe quoi. Donc, maintenant, je crois que la France a compris qu'il y a des gens inutiles en France et qu'il faut diminuer un peu. Surtout que vraiment, il y a des gens qui ont besoin vraiment d'un peu d'aide. Les Français ont besoin d'un peu d'aide. Voilà, des gens qui viennent encombrer les Français inutilement, de bons à rien. Alors, il faut les diminuer. Voilà, il faut les rapatrier dans leur pays. Et je crois que la France même doit continuer avec même les autres pays africains, même de la CEDEAO. Il faut les rapatrier tous parce que ce sont des gens qui ne sont pas habitués à travailler. Alors, c'est pour venir emmerder les Français. Voilà, donc vraiment, c'est bon. Et je crois qu'ils n'ont qu'à lancer même le truc. Ils n'ont qu'à extrader même les amiral blindés. Voilà, les amiral blindés, les 215-15,
Ado, Et puis, pardon. et Ado, tous, pardon. voilà, et tous, ils n'ont qu'à les extrader. Voilà, il n'y a pas fait que tu as fait avant. Non, 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 non. Ce que tu as fait avant là même, on a qu'à mettre à jour. On va faire mise à jour et puis on va les envoyer tous. Voilà, les saoulés des cancans et tous. Donc, à leur arracher même nationalité. Voilà, parce que ce sont des gens là. Alors, ils viennent seulement que pour pourrir l'atmosphère aux Français. Voilà. Donc, nous, en tant que société civile, on se réjouit. Voilà, du fait qu'il y ait vraiment cette coopération. Et vous allez voir que vraiment les Ivoiriens seront droits. Ils vont faire des débats sans injurier, sans piétiner leur nation, sans nuire aux autres. Voilà, c'est parce que la France est tue que l'AIS a prospéré. Si vous voyez des gens inutiles aujourd'hui qui sont là, malgré que la France les nettoie, alors ils dénigrent la France, abattent la France, pendant que vous vivez en France, mais ça c'est une foutaise pour les Français. C'est se foutre de la gueule des Français. Et donc ces personnes inutiles-là, il faut les ramasser, voilà, il faut les mettre dans leur pays d'origine. On sait quoi on en fait. Parce que vraiment, il y a maintenant le chemin de fer qu'on va construire, voilà, à grande vitesse, parce que le Prado doit travailler. Donc, ces personnes inutiles, là, ils peuvent aller travailler dans ces chemins-là. Et puis, voilà. Et on va leur donner quelque chose à la fin du mois. Voilà. Donc, quand vous venez sur des panels audit, là, on a compris votre audit. Donc, demandez à Gbagbo. Voilà, c'est Gbagbo qui a pris notre argent, il est parti donner ça à Jacques Chirac. Pourquoi il est parti donner ça à Jacques Chirac? Voilà. Donc, évitez de venir truc. Voilà, de venir nous emmerder sur des trucs ici, audit. Voilà. Donc, vraiment, Kader, tu sais que société civile n'est jamais long. Voilà, nous, on va à l'essentiel. Alors, déjà, ils ont bien fait. Gbagbo Kone, il s'est retrouvé dans l'AIS. Et ils n'ont qu'à continuer. Moi-même, s'ils veulent même, on va récolter les vidéos et puis on va les donner ça à la préfecture. Voilà, Dame Ouattara, vraiment, vous qui êtes en France, là, vraiment, on va se promener de ces temps-ci, là. Tous les maudits qui sont sur la toile, on va prendre leurs vidéos et puis on va les donner ça à la préfecture. Là, même, ils vont bien voir. Ils n'ont même pas besoin même d'aller sur la toile pour aller chercher qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Nous-mêmes, on va s'en charger. Voilà, tous ceux, les Clarisse, Lobognon, là, tous ceux, même si tu es en Belgique, la France n'a qu'à signer aussi coopération avec ces pays européens. Voilà, s'il y a un homme inutile là-bas, alors on peut l'envoyer en France pour que la France puisse les rapatrier en Côte d'Ivoire. Voilà, donc merci. Et puis je vais m'arrêter là. Merci. Ado Delon, tu es société civile comme ça, avec le nom? Merci beaucoup. Oui, je suis société civile. Ça, c'est pas ton problème. Même si les sociétés du marché, ça ne te regarde pas. Merci beaucoup. Monsieur Abidi, on vous écoute en 5 minutes. Abidi, est-ce que Abidi est là? Oui, je suis là. Bonjour Kader, bonjour. Bonjour. Voilà, en fait, j'étais en bas, j'ai pas trop suivi la thématique, mais je viens d'entendre un monsieur qui dit, soi-disant qu'il est société civile. Mais c'est de quelle société? Moi, j'ai une question avant de continuer. Je crois que c'est monsieur, je sais plus c'était lequel. Société. Ado Delon, Abidi. Ado Delon. Monsieur Ado Delon, vous êtes société civile de quel pays, s'il vous plaît? C'est Ado Delon de la société civile, proche société civile, voilà, Côte d'Ivoire. Ah. Maintenant, les civils que vous êtes de la société là, c'est de quel civil vous parlez en fait? Parce que je ne comprends pas. Vous êtes société civile, vous insultez d'autres civils. C'est pas lui le sujet. C'est pas lui le sujet. Non, c'est une question, c'est pas lui le sujet. Non, mais ta question n'a pas d'importance. Jambo, je pense que vous pouvez fermer vos micros s'il vous plaît et puis laisser le parler. Était de la société civile. Ado Delon aussi peut se réclamer d'être société civile. Madame, avec tout le respect qu'on vous doit, c'est pas votre temps de parole. Toi, tu m'emmerdes là. Monsieur, je ne peux pas vous emmerder à staff. Kader, tu peux mettre un peu d'ordre s'il te plaît. Ne me faites pas dire, vous coupez mon jeune, je vais être très grossière vis-à-vis de vous. Apprenez à la fermer. D'accord? Merci. Monsieur Abidi, on vous écoute. Karem, tu as prié 3 fois aujourd'hui. Remettez mes 2 minutes que vous avez pris là, s'il vous plaît. Je ne peux pas le faire. Vous avez usé de votre temps. Vous avez fait ce
Vous C'est pas avez moi, fait de votre c'est temps pas ce que moi vous qui ai usé, voulez, c'est non? pas moi qui ai usé de C'est mon ça, temps, vous hein, continuez de parler ou vous laissez le temps couler. Soyez un peu courtoise, madame, s'il vous plaît. Vous êtes une grande dame. On Vous est êtes une grande courtois, mais dame. ça peut aller, on va vous Voilà. mettre. N'apprenez pas ça, Merci. je le sais depuis. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, le sujet, c'était quoi, s'il vous plaît? Vous pouvez mettre un peu de sucre dans mon café? Tu écoutes? Lorsque tu vas t'imprégner, tu vas remonter. Non, je vais lui rappeler ça, pas fait ça dans Ouattara. Alors, Abidi, tolérance Oui. zéro. Et dis la blouse, à quel moment tu as été désigné modérateur sur ce panel? Ben, madame Dame Ouattara, Monsieur soyez- Abidi, s'il te plaît, la blouse, à quel moment tu as été désigné modérateur sur ce panel? Pardon. Referme ton micro. Monsieur Abidi, on ne va pas revenir sur ce sujet. Je pense que vous êtes resté sur le panel. Si vous n'étiez pas concentré, descendez tapoter. Quand vous allez comprendre le sujet, vous allez remonter. Je les demande en bas. Au suivant. Merci. Au suivant, ma grande soeur. Ma grande soeur, laisse la parole là. Qui t'a appelé ma grande soeur? C'est moi qui parlais normalement. C'est pas toi qui parlais. Non, c'est pas toi, c'est Freshman. Monsieur Freshman, on nous Après, écoute. c'est Jack Bauer. Adi, depuis quand toi, tu es modératrice ici? Une question m'a été posée. Je réponds à la question. Maintenant, si vous avez du mal avec le français, c'est vous qui voyez. Bonjour à tous, pardonnez, bonjour à tous, c'est Jack Bauer, Kadi Koulibaly, la Blue, tout le monde. Dame Ouattara. Allons de long, je n'ai pas. Pardon, il faut passer la parole à quelqu'un. Après, Jack Bauer y a parlé. Monsieur Jack Bauer. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Voilà. Toujours le thématique, hein. Voilà. Bon, ceux qui sont dans l'Hexagone, voilà, les Souleux de Paris, les Linan la Lyon, voilà. En tout cas, ce message du ministère de la Justice là vous concerne plus quoi. Oui, même si au rang du RHDP, même s'il y a des brebis galés qui vont prendre balle perdue, voilà, il va falloir qu'eux aussi mesurent leurs propos. Donc ça veut dire que le message, voilà, tout le monde est concerné. Ça ne veut pas dire qu'il y a un parti, voilà, qui sera méprisé. Voilà, tu diffames sans preuve, c'est de ça qu'il s'agit, on va te mettre dans le sac. Voilà, comme le disait voilà, mon frère Adé de Londres, voilà, il y a des propagandistes qui sont là-bas, là. Hein, les gens qui vendaient les médicaments de coco sont devenus vidéomans. Voilà, c'est de ceux-là qu'on parle. Ils sont toujours dans la belligérance, hein, dans l'invertible, dans le mensonge, hein, à insulter les dirigeants, à insulter des responsables, à insulter le chef de l'État. Bon, quand j'entends un homme comme sur le déparé comme ça qui dit dans une vidéo que sortez-moi une seule vidéo où je n'ai jamais où il a insulté le chef de l'État. Non, tu as fait plus pire que ça. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, vous voyez une vidéo aujourd'hui, vous sortez de vos grés. Non, moi je n'ai jamais dit ça. Non, là-bas est là, là-bas va parler. Là-bas va parler. C'est de ça qu'il s'agit. Quand j'entends des gens qui viennent sur le panel, au lieu de venir apprendre, ils viennent nous dire de venir faire, en cas de venir faire audit. Je ne sais pas de quel audit on parle. Je ne sais pas si c'est audit du pouvoir de Laurent Gbagbo ou bien c'est quel audit on parle. Vraiment, je tombe de nuit. Voilà, vraiment, je tombe de nuit. Des gens, qui ont refusé de bitumer chez la Beauville. Bon, ces gens-là viennent nous faire la leçon de morale sur les panels. On nous dit on a fait des routes, on a fait des ponts, on ne voit rien. Bon, vous ne pouvez pas voir, comme je l'ai dit dans ma première prise de parole, vous avez cataracte dans vos yeux. Alors, quand on a cataracte dans nos yeux, quand on a cataracte dans nos yeux, voilà, je suis à la maison. Hein. Voilà, je suis à la maison. S'il y a du bruit, je vais me muter. Je suis à la maison. Monsieur Frenchman, est-ce que vous êtes disponible? Je suis là. Bonjour à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Oui, le véritable problème que moi je vais soulever ici, le ministre de la Justice est allé signer des accords avec
l'État français. Ils sont éparpillés à travers l'Europe. Et l'Europe, quand nous regardons la composition politique de l'Europe, malheureusement, il n'y a pas encore une cour fédérale de justice que les Européens ont constituée. Ce qui aurait pu peut-être faciliter la tâche. Non, Jack Boyer, ce n'est pas nous qui invectivons. Tous les panels RADP parlent de la politique. Tous les panels RADP ne font que déconstruire les mensonges de ceux qui les montrent de toutes pièces pour enflammer le pays. Heureusement que vaut mieux tard que jamais. La majorité des Ivoiriens attendaient cela. Et aujourd'hui, ils sont tous aujourd'hui dans le doute, surtout les terroristes. Parce que ceux qui sont les plus agités et qu'une communication à caractère criminel sur les réseaux sociaux, ce sont les terroristes. Voilà, parce que c'est eux le véritable problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tout ce que nous voyons aujourd'hui là, c'est les terroristes qui ont encouragé. Tous les dégâts qui se passent en Côte d'Ivoire, qui se sont passés en Côte d'Ivoire, ce sont les terroristes. Ceux qui ont osé traquer nos responsables jusqu'à dans leur dernier retranchement, ce sont les terroristes. Et moi, je pense ouais, que si les États européens décident de les refourrer sur le sol, qu'on ne leur donne plus le choix de descendre dans un pays africain autre que la Côte d'Ivoire. Parce que Guillaume Soro lui-même était un exemple. Parce que tout le désordre qu'il a semé, d'après lui-même, Guillaume Soro, il dit qu'il a été traqué à travers le monde par le pouvoir RAGP. Mais heureusement que nous avons un leader qui est très caractériel et qui ne s'amuse pas avec la gestion de l'État. Voilà pourquoi nous sommes en paix. Mais si ça avait été ceux qui étaient là, les danseurs des Igouligoudi et autres là, mais il y a longtemps, la Côte d'Ivoire était embrasée par endroits. Surtout, je parlerai aujourd'hui de la région du Nord. Parce que Gbagbo lui-même, tellement qu'il est Lucifer. Mais si c'était Gbagbo, mais aujourd'hui, là, toutes les régions du Nord seront embrasées. Parce que lui-même, c'est son souhait. Est-ce qu'on n'a pas vu Gbagbo envoyer des émissaires dans l'AES, aller les féliciter et qui réclament la démocratie à tout champ? On a vu Kone Katina. Et même quand les soldats étaient arrêtés au au Mali, mais toute l'opposition là, que ce soit les Simon Gbagbo et autres là, mais et tout ça, ils ont fait des déclarations à couper le souffle. Comme si la Côte d'Ivoire était devenue un nid d'un État terroriste. Et moi, je demande à nos autorités, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans une situation, vraiment dans une zone de turbulence. Parce que partout se passent les crises. Que ce soit le Moyen-Orient et l'Orient, et tout se déverse en Côte d'Ivoire. Et là, moi, ça m'inquiète. La violence qui est aujourd'hui en train de s'abattre dans le Moyen-Orient avec les frappes et les guerres que les États-Unis sont en train de faire aujourd'hui partout dans le Moyen-Orient et en Orient. Mais vous verrez que tout à l'heure, là, vous allez voir encore, ces personnes d'une autre couleur là vont commencer à déverser sur la Côte d'Ivoire. Et nous ne voyons pas ça venir. Et moi, je préviens que franchement, tout ce qui se passe en Moyen-Orient, je dis que la Côte d'Ivoire ferme ses frontières momentanément sur une période au moins de 1 an. Parce que la guerre aujourd'hui qui sera sur-régionale dans le Moyen-Orient, et ça a commencé, parce que les Iraniens ont commencé à bombarder Dubaï et tous les autres pays, que ce soit les Liban et autres. Mais ils viendront où? Mais s'il y a des Ivoiriens qui ne voient pas ça, ils sont toujours dans les petits calculs et autres. Mais la guerre, moi je dis ouais que, est-ce que l'Africain est né pour souffrir? Parce que c'est pitoyable, les gens ne voient pas plus que le bout de leur nez.
Les négociations qui se passent, les guerres dans les États d'Israël, mais les négociations se passent où? Ça se passe dans les pays arabes, principalement, comment on appelle ça là, au Qatar. Et voilà aujourd'hui que le Qatar a embrasé. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est assise sur une braise. Malheureusement, que les vauriens, les souristes, des enfants minables et nuisibles, veulent que leur pays aille en couille. Votre temps de parole, s'il vous plaît, merci. Dans votre celui, le modérateur. Si je prends mon micro, le live va sauter en fait. Quelqu'un n'a qu'à modérer, s'il vous plaît. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit que mon temps est arrivé. Sa mère, c'est vous le modérateur. Franchement, là, bonsoir. En 30 secondes, vas-y. En 30... Non, je demande si c'est lui qui est le modérateur. Non. C'est tout, voilà. Donc si ton temps finit, on n'a pas besoin de te rappeler, c'est tout. Sa mère, il faut la fermer. Il bourre que tu sois. Ferme ton micro. Sinon, je vais rentrer dans tes entrailles tout de suite. Si tu es mal éduqué, là, c'est pas sur moi. Hein? Je suis déjà actuellement là, très énervé que tu viennes en rajouter. Si tu veux me manquer de respect, je te jure que je vais rentrer en toi, tu ne vas pas comprendre. Fils de chien, bâtard là. Non, il faut pas t'énerver. C'est ce qu'il recherche, non? C'est ce qu'il recherche. Faut pas aller dans ce sens-là. Attends, laisse-le. Demander à quelqu'un que son temps est fini, c'est un manque de respect, mais ça va pas ou quoi? Ben oui, c'est chez ta mère que ça va pas. Franchement, vas-y, en 1 minute, vas-y, s'il te plaît, vas-y. Fils de pute. Lui-même, il y a longtemps, je le cherche. Fils de... Bon, j'ai fait mon micro. Comme j'ai mes soeurs qui sont sur le panel, là, sur le terrain apprécié. Franchement, merci beaucoup. Merci pour ta compréhension, merci. Bon, allez-y, Djeneba, on t'écoute, Djeneba. Est-ce que Djeneba est là? Je suis là, tu peux mettre mon temps de parole. Tu peux mettre mon temps de parole. Alors, comme j'ai la carême, mais voilà, il vient d'avoir la coupure, j'étais en train de préparer pour mon mari. Donc, je disais quoi? Déjà, ce qui me plaît, c'est qu'on va parler de sujet le ministère de la Justice de Côte d'Ivoire, donc institution essentielle, d'accord, à la stabilité, à la paix et aussi au développement de notre nation. Déjà, la visite qu'il y a eu de Gérald Darmanin manque un moment important de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Et cette rencontre-là symbolise même pour moi le renforcement des liens. C'est très important entre nos deux pays dans le domaine de la justice, de la sécurité et même de l'état de droit. Donc, le ministère de la Justice de la Côte d'Ivoire poursuit plusieurs projets ambitieux avec des objectifs clairs que j'ai regardés d'ailleurs, qui m'a beaucoup plu. Tout d'abord, la modernisation du système judiciaire. Il s'agit de rendre la justice plus rapide, plus efficace et plus accessible à tous les citoyens. Donc, grâce à la digitalisation des procédures et à l'amélioration des infrastructures judiciaires, c'est très important. Ensuite, vous avez aussi, on en a parlé, le renforcement même des capacités des magistrats et du personnel judiciaire constitue même une priorité par la formation continue et la coopération internationale qui est très important pour moi. Donc, le ministère vise à garantir des décisions justes, impartielles et aussi conformes aux standards internationaux. Donc, un autre objectif aussi qui m'a beaucoup plu, c'est peut-être l'amélioration des conditions pénitentiaires. Voilà, personne n'en a parlé. Donc, à travers même la construction et la réhabilitation d'établissements pénitentiaires, donc ainsi même que le développement de programmes de réinsertion. Le but même est de valoriser la réhabilitation des détenus
et à réduire, c'est très important, et à réduire la récidive. Et ensuite, il parlait aussi de la lutte contre la corruption et la criminalité. Donc, organiser, même faire également partie des priorités, parce qu'une justice forte et indépendante est un pilier fondamental pour attirer les investissements, renforcer la confiance des citoyens et consolider la démocratie. Donc, Gérard, madame, moi, ça m'a beaucoup plu, cette notion-là et pouvoir améliorer sur ce sujet-là. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est la volonté que illustre Gérard Darmanin, coopérer pour bâtir une justice plus performante, ensuite protéger même les populations, et promouvoir la stabilité régionale. Donc, c'est très important parce que le ministère de la Justice de la Côte d'Ivoire œuvre pour un objectif qui est noble, donc garantir l'égalité devant la loi, renforcer l'état de droit et construire une société plus juste, plus claire, plus prospère. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu. Donc, le ministère de la Justice a pour mission même principale de garantir l'état de droit et surtout l'égalité devant la loi et la protection même des libertés fondamentales. Donc, sous l'impulsion même de Gérard Darmanin, plusieurs projets ambitieux ont été mis en avant avec un objectif clair, rendre la justice plus efficace, plus rapide et plus proche des citoyens. Donc, tout d'abord, moi, j'aimerais parler de réduire les délais de traitement des affaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un délai de traitement des affaires qui est... Arrête, chérie, va jouer là-bas. Une justice plus rapide, c'est une justice plus crédible. Il faut des justices plus rapides qui prennent des affaires qui ne durent pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et cela. Donc, des moyens humains et financiers aussi supplémentaires sont mobilisés, en fait, afin de renforcer les tribunaux et améliorer leurs conditions de vie, qui est très important d'ailleurs. C'est très important. Donc, merci beaucoup. Je m'arrête là pour l'instant. J'ai d'autres choses à dire sur ce domaine-là qui m'a beaucoup plu. Je vais manger un peu et je vais écouter un peu les autres intervenants. Bon appétit, bon appétit. Abedi, j'espère que vous avez pris la température. On vous écoute cette fois-ci. Merci, Kader, merci beaucoup. J'ai bien compris le sujet. C'est la visite du ministre de la Justice en France pour rapatrier les cyberactivistes, c'est ça? Voilà. Moi-même, le gouvernement d'Abidjan, C'est pas compliqué, hein, monsieur, c'est pas compliqué pour comprendre. Oui, j'ai compris, ne vous inquiétez pas. Allez-y, vous avez 5 minutes. En fait, je ne comprends pas ce gouvernement d'Abidjan. Est-ce qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire? D'abord, ça c'est un. Et eux, ils se permettent de se déplacer pour venir faire une coopération de justice. Mais coopération de justice avec la France, ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé. Ça a toujours existé entre la France et la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara plutôt. Pas la Côte d'Ivoire des autres présidents. Ça a toujours existé. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de la comédie. On appelle ça de la comédie. Ils ne peuvent rien créer. Voilà, c'est Abidjan là-bas, ils sont forts. Ici, là, ils ne peuvent rien créer. Ça, c'est un. Et de deux, Nina Keïta, là, ils l'ont jugé. Ils n'ont qu'à la convoquer. Il y a plein de dossiers à Abidjan. Ils laissent ça là-bas. Ils viennent ici. Le même Sassa Kabila qui nous a dit Ouattara ne pouvait pas faire 4 mandats parce que la constitution, c'est lui qui a fait. C'est le même Sassa Kabila qui a nous parlé de justice aujourd'hui. Arrêtez de nous distraire. Il y a des vrais dossiers en Côte d'Ivoire. Il y a les terroristes au nord. Ils n'ont qu'à nous parler de ça. Il ne faut pas, il va se lever là, c'est deux petits. S'il veut venir en vacances voir son ami Darmanin, le Tunisien ou Algérien. Monsieur Abidi, ça, c'est lui qui voit. Monsieur Abidi, je vais faire votre micro parce que on ne peut pas vous arrêter cette lancée-là. Vous savez quoi, on a un panel. Moi, en tout cas, j'ai fermé mon micro en tant que modératrice et j'ai le droit de le faire, raison pour laquelle je me suis permise de le faire. Voilà, je peux vous remettre Tout à l'heure, je n'avais pas compris le sujet. Vous ne faites pas la loi sur ce panel. Maintenant que vous avez compris le sujet, ça ne veut pas que vous devez dire n'importe quoi. Laissez-moi terminer, je ne dis pas n'importe quoi. Je disais, monsieur Abidi, que Laissez-moi terminer, madame. Je vous ai mis en grand, ce n'est pas anodin. Vous avez dit qu'il y a les terroristes au nord.
Je vous Il y a prie le- de bien vouloir activer votre caméra. Je vais vous envoyer une invitation et de nous montrer les preuves. Sinon, je crains que vous ayez des courbatures. Envoyez une invitation pour activer votre caméra pour nous montrer les preuves qu'il y a des terroristes au nord, s'il vous plaît. C'est des menaces. Finalement, je vous dis juste de Ah, ok. nous Si donner ce des n'est pas des preuves. menaces, si ce n'est pas des menaces et que donc ce n'est pas une obligation, je peux terminer mes propos, c'est possible. Vous irez terminer vos propos au nord là-bas. Idiot. Anyway, Maman Kadi, si tu veux parler, on t'écoute. On va même pas parler. Passe à quelqu'un d'autre, non. Je suis... Ok. La Blue, si tu veux parler, on t'écoute. Ah oui, Kadi, qu'on appelle ça là, Dawatara, aujourd'hui, là, le carême, pour moi, tu allais être plus docile que quand tu n'es pas en carême, mais là, je suis un peu dépassé. Bon. Monsieur la blouse, monsieur Abidi a dit qu'il y avait les terreaux. Non, c'est pour montrer la preuve devant tout le monde. Il n'y a rien de méchant, il y a rien de Non, méchant. je dis pas que c'est méchant, mais après, tous ceux qui ont parlé ici, j'ai vu qu'ils ont parlé sans preuve. Et nous, on n'a pas été exigeants à leur demander des preuves. Voilà, donc... Mais monsieur Abidi est parti un peu trop loin quand même, hein, donc il Oui, faut mais comprendre cela. non, il y a un qui a dit tout à l'heure que je vais t'arroser. On n'a pas demandé des preuves. Il a dit beaucoup de choses contre sa mère. Il a traité des liboules. Il n'a pas prouvé qu'il était liboule. C'est la blouse. Je me pose la question de connaître réellement tes origines. Excuse-moi, hein, je ne le dis pas que tu es étranger, parce que lorsqu'on dit il y a des étrangers, tu me laisses m'exprimer s'il te plaît. Je ne suis pas dans une salle de classe. Je m'adresse à une personne qui est assez sage et mature pour écouter. Merci. Je disais que je me doute un peu de tes origines. Je n'ai pas le droit, mais bon, tu me le permets, s'il te plaît. J'ajoute s'il te plaît dessus. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Lorsque un cafard se permet de dire qu'il y a des terreaux dans ton pays, tu es censé, toi, lui demander des preuves. Et voilà un argument pour toi qui va te permettre de juger le gouvernement en place. Mais tu écoutes des balivernes sans preuve et puis tu te considères comme un Ivoirien. Oh, honte. L'opposition flafla qui n'a rien à dire, qui s'appuie sur des bêtises pour pouvoir juger le parti au pouvoir. Tu penses que ce n'était pas un très bon argument pour toi si tu donnais les preuves comme il y avait des terroristes au nord? Tu ne penses pas que ça allait être un bon argument pour toi d'aller brandir ça partout et que nous, qui sommes Ivoiriens au même titre que toi, puissions se lever et dire que mon frère la blouse, vous avez raison, on n'est pas d'accord qu'il y ait des terroristes chez nous en Côte d'Ivoire. Mais lorsque ce cafard, il monte sur le panel et qu'il me dit que je n'ai pas le cardio, qu'il vient traiter mon pays de la sorte, tu veux que je ferme mon micro? C'est vrai qu'on peut être grand, on peut être... Mais soyons, ce monsieur-là qui est monté sur ce panel-là, avec toutes ses dents au complet, avec des cheveux blancs, même dans les narines, qui raconte des bêtises, tu veux qu'on laisse ça passer sur le panel? Je suis désolée, monsieur Lablouse, je vous respecte trop. Ne laissez pas passer ce genre de situation. Le président Ouattara, c'est pas ton président, peut-être, oui. Tu ne l'aimes pas, tu as le droit. Mais la Côte d'Ivoire, c'est ton pays et tu ne peux pas accepter qu'on salisse ton pays. Est-ce qu'on est clair? Okay. Mais je vais te donner... Moi, je peux te donner une preuve. Peut-être que je le dirai verbalement, mais je serai peut-être contre Abidi. Je n'ai pas les preuves, parle pas dans mon portable. Ou peut-être je n'ai pas l'ordinateur sur moi. Parce qu'il y a une cartographie que l'Amérique, les États-Unis, ont fait sortir sur les réseaux sociaux pour dire à leurs ressortissants de ne pas faire un mouvement vers le nord. Peut-être c'est sur... Je t'arrête, c'est faux. Non, laisse-moi finir. Non, c'est archi faux. Je suis aux États-Unis. Toi, tu es où? Non, je dis que c'est faux. Mais laisse-moi finir, après tu as dit c'est faux. Non, tu ne peux pas finir. Je dis que c'est faux. Franchement, je te confirme que c'est faux. Parce que moi, par rapport à mon travail, je couvre une partie du nord jusqu'à la frontière du Mali. Et c'est faux, c'est archi faux. Ça dit qu'ils prennent leur souhait pour une réalité. Parce que pour eux, il faudrait qu'il y ait des terroristes au nord. Pour eux, il faudrait que ce pays-là soit plus bas que terre. On ne va pas vous laisser continuer. On ne va pas vous laisser continuer la blouse. C'est pas possible.
On ne peut pas créer, s'il te plaît. La modératrice ne va pas donner l'autorisation. On ne peut pas continuer à vous laisser tenir des bêtises de ce genre. Le Libéria était en crise. Il y a eu l'afflux massif de réfugiés libériens en Côte d'Ivoire. Dans les années 90, Feu Félix Houphouët-Boigny a demandé à ce qu'on intègre certains Libériens dans des familles. Mais à l'ouest, là, les parents de l'ouest qui y vivaient juste à la frontière du Libéria, il y a eu quoi? Parce que vous ne manquez pas une occasion pour distiller votre venin de mensonges. Vous avez pris combien d'années à le faire? Dans les premières heures de l'arrivée au pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara, vous vous êtes assis sur Afrique Média à distiller Madame, votre sinon c'est le temps de la blouse quand même. Hein. Sa mère, je sais quoi, vous pouvez la boucler un instant. Le temps de Kadi. Allez-y, Kadi, allez-y. Vous avez passé votre temps sur Afrique Média à dire tout et n'importe quoi. Vous avez afflué vers les pays de l'Europe, soit disant que l'ancien président était conduit à La Haye. Vous avez commencé à vous déporter à La Haye, aller raconter tout et n'importe quoi. Le pouvoir d'Abidjan était un pouvoir sanguinaire, était un pouvoir rebelle. Il n'y a que les rebelles à la tête du pays. Vous avez passé plus de 20 ans à dire ça. Vous avez fini. Maintenant, vous aidez des pays de la sous-région qui sont dans des difficultés, qui souffrent avec l'avènement des terreaux qui montent en puissance dans leurs différents pays. Et tellement vous avez la rage contre un gouvernement que vous n'appréciez pas, vous permettez d'aider à cette propagande-là à dire que les terreaux sont au nord. Donc nous qui vivons dans ce nord-là, de par notre fonction, les populations qui y vivent là sont des poulets. On a vu des attaques sporadiques, l'attaque de Kafolo, ainsi de suite. Même l'attaque de Bassam, où il y a eu des arrestations, où on connaît même la nationalité de ceux qui ont eu à faire ça. Mais on ne vous a pas vu sur les panels dénoncer comme vous êtes en train de le faire. Mais parce qu'aujourd'hui, ça vous arrangerait que le Nord soit pris par ces terreaux-là, et vos souhaits là, vous passez avec votre langue fourchue, remplie de venin, à dire qu'il y a des terreaux au nord. Vous êtes quel genre d'Ivoirien? Parce que vous n'avez jamais cru même en ce pays-là. Je cite M. Laurent Gbagbo qui disait en ces thèmes que les Ivoiriens disent que la Côte d'Ivoire est un grand pays, mais nous ne sommes pas grands, nous sommes petits. Parce que le pays-là ne doit être grand que si ce monsieur-là est au pouvoir. La dame était en train de parler, Geneva, elle a nullement mentionné ou indexé des cyberactivistes. Elle s'est étayée ici. Elle a donné ses idées. Elle a donné son opinion face à cette collaboration-là. Et que la justice se rapprochait plus des personnes. La justice allait maintenant être digitalisée, allait être plus efficace, plus rapide. Mais je lisais vos différents commentaires, vous et votre acolyte qui est au-dessus de vous là. Mais vous étiez en train de narguer les propos que cette dame-là était en train de dire, sans chercher à comprendre le fond de son analyse. Vous étiez en train de même la traiter de faire une lecture. Et bien même si elle faisait une lecture, ce qu'elle était en train de dire là, il n'y avait pas une nuance de vérité dedans. Mais vous êtes petit dans la tête, vous n'avez pas de vision. Raison pour laquelle vous avez été à la tête de ce pays-là comme une pancarte qui indiquait peut-être une direction, mais qu'on ne comprenait pas. Vous avez été une figurine à la tête de l'État, sans esprit
dire critique. On va dire aussi sans ingéniosité. Même le rond-point qui me sort de la tête là, le président sautait l'eau là-bas, la boue. Jusqu'à on a même dit que le génie là-bas était plus fort. Mais vous ne pouvez pas déplacer un pion d'un point A à un point B. Parce que c'est fraternité, ça doit être fraternité matin là, non? Oui, vous n'avez pas d'ambition. À part venir s'asseoir pour raconter tout et n'importe quoi. La preuve en est même que quand on fait des comparaisons en fonction des États, vous êtes allergique à cela. Que pourquoi on vient comparer l'époque Gbagbo à l'époque Ouattara. Pourtant, c'est le président Gbagbo qui nous disait, quand on parlait de l'éducation, il dit non, le PDCI aujourd'hui se permet de dire des choses. Mais quand on part faire la comparaison au niveau scolaire du PDCI d'alors et leur gouvernance. Mais pour avancer, pour mieux réussir ce qu'on voudrait faire, mais il faut bien faire ce comparatif-là avec ce qui a existé et ce qui existe et ce que je pourrais faire dans l'avenir. Mais vous n'avez pas d'ambition, à part venir souhaiter le malheur à votre pays, jusqu'à aller dire qu'il y a des terreaux au nord. Mais vous êtes pitoyable. Avec ça, vous dites mener un combat. Je ferme mon micro. Vous êtes des... Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.